Je suis ici à Lers, dans le Nord, en compagnie du conteur Christophe Grimonpon et de la harpiste Céline Hackett pour parler d'un spectacle qu'ils ont monté ensemble et qui s'appelle le concours de harpe. Mais pour se mettre tout de suite dans l'ambiance et avant quelques petites questions pour vous et votre spectacle, un petit extrait, c'est le début du spectacle, le concours de harpe. Depuis la fenêtre de sa chambre, Lucie regarde la ville. Elle habite dans une baraque HLM. L'horizon est une ligne brisée. Diagonale, horizontale, verticale, une vraie leçon de géométrie. Il y a un endroit où surgit la verte mouvance de quelques grands arbres. Elle songe alors à ses cours de musique. Là, il y a la vieille bâtisse du centre social où elle apprend la harpe et le solfège. Lucie a 11 ans, un visage rond comme la lune et des reflets de cuivre et d'or dans les cheveux. L'envie de jouer cet instrument lui est venue au détour d'une rue. C'était le jour de la fête de la musique. Sur le parvis de l'hôtel de ville, une jeune femme jouait de la harpe. Lucie l'avait alors écoutée longtemps. Même Tonio et Bédoul, ses deux meilleurs copains, avaient été complètement captivés. Elle avait ensuite demandé à ses parents d'apprendre la musique et la harpe, et ils avaient accepté. Et c'est ainsi qu'elle avait rencontré Alexandre, un vieux prof de musique qui enseignait le solfège et la pratique de nombreux instruments dont il jouait à la perfection. Mais il avait une préférence pour la harpe. Voilà, c'était un extrait du spectacle Le concours de harpe. À la harpe, Céline Hackett et au conte, Christophe Grimonpon. Alors Christophe, comment est venue ton envie de raconter? Comment es-tu devenu conteur? Je suis devenu conteur parce que j'aime bien raconter des histoires et parce que, ayant une formation de comédien à la base et une pratique du théâtre plus en mise en scène, le public me manquait. Et donc j'ai trouvé ce moyen-là pour pouvoir retrouver le contact avec le public, leur raconter des histoires. Et comme ça, les répétitions sont beaucoup plus simples. Je ne me fâche pas avec les comédiens. Ok. Comment t'es-tu formé au conte? Alors je me suis formé au conte avec de nombreux stages proposés par divers organismes, entre autres les foyers ruraux du Nord-Pas-de-Calais et d'autres. Donc j'ai eu la chance de rencontrer des gens comme Simon Gauthier, Jean-Marc Massy, Michel Bouet, Jean-Louis Compagnon. Et j'en oublie, voilà. Et ça m'a permis comme ça d'acquérir des réflexes, d'acquérir des pratiques, enfin de pouvoir trouver aussi ma façon de compter. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans l'art du conte? Vu la babelle que j'ai, je crois que c'est de pouvoir raconter pendant des heures et des heures. Non, c'est ce que j'aime bien, c'est le contact avec les gens. C'est pouvoir à un moment donné raconter une histoire et voir dans les yeux des personnes l'étoile qui naît. Hop, ils sont scotchés. En fait, je crois qu'on raconte des histoires parce qu'on aime bien scotcher les gens et que ils soient épatés par ce qu'on est en train de leur raconter. Quelles histoires aimes-tu raconter? Quel est ton répertoire? Alors c'est une question qui est difficile parce que j'ai pas moi j'aime bien raconter des histoires de partout, de tous les endroits. J'ai pas un répertoire précis.
parce que j'aime bien toutes les histoires. Donc j'aime bien raconter des histoires africaines comme des histoires russes, où j'essaye à chaque fois de me mettre dans l'idée de l'histoire. Après, moi j'aime bien raconter des histoires aussi de par ici, en les traficotant un petit peu, en les remettant un peu à ma sauce. Mais non, j'aime bien raconter toutes les histoires. Moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires qui, moi, me font rêver. Voilà. Donc ça laisse un champ ouvert à tous les possibles. Alors toi, Céline, tu es harpiste. Comment en es-tu venue à la musique, à faire ton métier de la harpe? Alors tout simplement, mes parents étaient tous les deux musiciens et professeurs de musique, donc je suis venue à la musique assez naturellement. Et c'est un jour, on a dit à ma mère, tiens, il y a une place en classe de harpe. Donc j'y suis allée, j'ai fait un essai et je ne suis plus jamais repartie. Donc voilà, j'ai démarré mes études de harpe à Ouascal, puis j'ai rencontré beaucoup de professeurs, notamment Valérie Bargiban, Anne Leroy, Marie-Noël Sturck, Emmanuel Delplace, et j'ai terminé mes études au Conservatoire Royal de Bruxelles avec Annie Lavoisier, et voilà pour le parcours. Oui, donc une formation au Conservatoire Royal de Bruxelles. Et tu donnes des cours dans le Nord, hein. Voilà, tout à fait. Je suis professeure à l'école de musique de Villeneuve-d'Ascq et de Mouveau pour la harpe, et également je suis professeure de formation musicale, donc anciennement solfège, à l'école de musique de Wattignies. Comment vous êtes-vous rencontrés, Christophe et toi, et comment avez-vous décidé de travailler ensemble? Alors on s'est rencontrés il y a quelques années autour d'un projet de musique et personnages de Georges Delerue. Voilà, à partir de ce moment-là, sa fille qui a commencé à faire de l'harpe avec moi, j'ai eu l'occasion de croiser Christophe très souvent, et puis un jour il m'a proposé ce projet de conte et harpe, et j'ai tout de suite accepté parce que je trouvais l'idée vraiment très intéressante, et à partir de ce moment-là on a bossé ensemble là-dessus. Et tu as déjà collaboré avec d'autres conteurs ou comédiens, ou c'est la première fois? Non, c'est la première fois avec un conteur. J'ai plutôt l'habitude de jouer la musique en musique de chambre ou en orchestre, vraiment de rester dans la musique en général. Et pour moi, c'était l'occasion aussi d'avoir une nouvelle expérience, justement, conte et harpe. Voilà. Alors, on va parler du spectacle, du thème du spectacle, hein, le concours de harpe. Alors, comme le titre l'indique, c'est de la musique, mais est-ce que vous pouvez nous en dire plus tous les deux? Alors c'est une histoire qui met en scène une gamine qui s'appelle Lucie. Elle a 11 ans, et puis c'est une gamine des quartiers populaires d'une ville, voilà, la ville que j'ai dans ma tête. Et cette gamine a l'occasion de rencontrer la harpe de façon un peu fortuite, et comme souvent, c'est un coup de foudre, et elle a la chance d'avoir des parents qui lui permettent de suivre des cours. Et puis donc vient cette histoire de concours de harpe, parce qu'elle est assidue, donc elle a un bon niveau. Il y a un concours de harpe qui est proposé, et donc là il va y avoir toute une intrigue qui va se développer autour de ce concours, parce qu'elle va être en concurrence avec un garçon des beaux quartiers qui s'appelle Gwen Lenormand, et qui a des parents riches, qui a des facilités, et à savoir lequel des deux va pouvoir remporter ce fameux concours et comment ils vont y parvenir l'un et l'autre. Voilà, ça raconte un peu cette histoire-là. J'en dis pas plus parce que je ne vais pas tout révéler, hein, mais l'idée, c'est de travailler sur une histoire qui permet de montrer que finalement la musique, c'est quelque chose d'accessible. C'est pas réservé juste à une élite de la population, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose c'est une pratique qui peut concerner tout le monde et qui peut être accessible à tout le monde. Oui, et puis souvent, en prenant l'exemple de la harpe, on imagine peut-être que la harpe, c'est pas forcément un instrument populaire, entre guillemets, et donc... Et justement, monter ce projet conte et harpe est aussi une manière d'amener la harpe ailleurs que dans les écoles de musique et ailleurs que dans les concerts. C'était aussi l'occasion de faire connaître cet instrument à un public plus large.
Donc, oui, donc une intrigue qui est construite aussi sur les rivalités, rivalité entre Gwen Lenormand et Oui, puis Lucie. c'est une intrigue qui est très, très classique dans le sens où elle correspond relativement à ce qu'on peut trouver dans toutes les histoires, dans tous les contes, quoi. Il y a une quête pour Lucie pour réussir à pouvoir faire quand même ce concours. Enfin, il y a une recherche. Bon, je vais pas tout raconter, quoi, zut. Mais il y a toute une série de péripéties. Voilà, elle a des copains qui vont lui venir en aide. Il y a des personnes qui vont lui apporter leur aide précieuse et avec aussi un personnage un peu tutélaire qui est Alexandre, le prof de harpe, qui est un vieux professeur qui est un peu mystérieux comme ça. Bon, hop. Qui d'ailleurs il en arrive des vertes et des pas mûres non plus dans cette histoire. Et puis voilà, on a tous les ingrédients d'un conte, je vais pas dire traditionnel, mais dans la structure et dans les épices, comme dirait Jean-Marc Massy, on a à peu près, oui, on a toutes les épices du conte. Alors c'est un spectacle qui est accessible à partir de quel âge? Il n'y a pas d'âge, des plus jeunes aux plus âgés, c'est vraiment tout public. On a essayé, quand on avait fait la répétition publique à l'Estaminet Carreyron à Villeneuve d'Ascq, dans le cadre des Dimanches féeriques, quand on l'avait essayé, il y avait un petit bonhomme juste en face qui avait les 3-4 ans et qui était très réceptif en fait à l'histoire et qui était complètement embarqué dedans. Enfin, c'était Gaspard, il s'appelait. Et il était complètement parti dedans. Il nous a fait part de ses émotions. Voilà. Il nous a fait part de ses émotions, il a ri, il a pleuré. Voilà. Il se bagarrait à un moment donné, enfin, il était partie prenante dans l'histoire. Donc oui, à partir de 3-4 ans, c'est possible. D'autant que les enfants capteront peut-être pas tout, mais captent ce qu'ils en ont envie. Et puis, bon, avec les adultes, ça marche aussi. Voilà. Tu parlais de la représentation publique au Carreyron, donc à la ferme d'en haut à Villeneuve d'Ascq. Comment s'est passée cette représentation? Alors c'était une répétition publique et ça s'est très bien passé, ma foi. C'était une façon pour nous de rôder le spectacle, de l'essayer devant un... Alors il y avait quand même pas mal de monde et beaucoup plus que ce à quoi on s'attendait, donc on a été un petit peu surpris par l'amplitude. Et puis bon, c'était un public qui était très réceptif et comme en plus on a eu la chance d'avoir aussi des conteurs avant, des conteurs après qui étaient de talent, dont une personne qui s'appelle Nives Romano, qui était venu avec un musicien, Augustin Gressier. Il y avait aussi les conteurs des conteurs, la Chambre des comptes, ouais, de Paris, qui étaient là. Il y avait donc ça a été un moment de grâce. Et c'est vrai que du coup, je pense que ça nous a porté aussi, parce que du coup, ça met la pression. Alors on a envie de faire bien. Et donc du coup, ça a été en tout cas, ça a été un moment aussi qui nous a permis de voir que ce spectacle était tout à fait recevable et par un public assez large et tout à fait apte à pouvoir fonctionner dans différentes occurrences. Comment s'est faite la préparation du spectacle? Est-ce que chacun travaillait de son côté et après il y avait une mise en commun? Ou c'était du collectif tout de suite? Alors Christophe m'a proposé ce projet, m'a raconté l'histoire et puis à partir de là, j'ai commencé à choisir les morceaux qui pouvaient correspondre aux différents moments de l'histoire. Et puis on a très vite travaillé ensemble et puis à fur et à mesure du travail, on s'est dit tiens, là on pourrait rajouter ce son, là on pourrait rajouter tel morceau qui ferait ressortir telle ambiance. Et ça s'est fait assez naturellement et on a beaucoup travaillé ensemble, c'est en faisant que le spectacle s'est construit. Donc une histoire originale pour le conte et des musiques que tu as choisies en fonction de l'histoire, donc Voilà, tout à fait. En fait, d'ailleurs dans l'histoire, il y a Madame Hasselmans et il faut savoir que Monsieur Alphonse Hasselmans, c'était un harpiste et compositeur de harpe et c'était aussi pour moi l'occasion de jouer ses morceaux. Donc je joue plusieurs de ses morceaux dans ce spectacle et c'est une occasion de faire connaître son répertoire.
Le spectacle donc a été présenté à la ferme d'en haut en répétition publique et puis aussi en répétition privée. Et actuellement, vous recherchez des salles dans la région ou ailleurs? On est prêt à aller jusqu'au Québec, hein, mais non, plus sérieusement, oui, si on cherche effectivement à diffuser le spectacle en salle ou bien ou pourquoi pas chez des particuliers, puisqu'effectivement on a une expérience très très heureuse chez une particulière. Et également, on présentait le spectacle dans des écoles, pourquoi pas à but pédagogique, autour du conte et autour de la présentation de la harpe. Alors pour voir un peu votre travail ou se tenir au courant de l'actualité du spectacle, il y aura une page Facebook, je crois. Oui, alors ça c'est en projet en courant de cet été. Là, je vais mettre ça en route pour simplement présenter le spectacle et puis donner les dates quand on en aura, quand l'agenda se remplira, pour que les gens puissent venir voir le spectacle ou simplement savoir un petit peu comment ça se passe. Donc s'il y a des gens intéressés, des salles, des écoles qui veulent vous contacter, comment font-elles? Elle me passe un coup de fil, c'est le plus simple, au 06 86 44 42 16, ou alors par mail. Donc mon adresse mail c'est chgrimonpont, donc chgrimonpont @free.fr. Et sinon un lieu où on peut voir ton travail à toi, ton travail en dehors du spectacle, ton travail au complet. Si on veut un lieu virtuel, je pense que sur Internet, il doit y avoir je sais qu'il y a des choses sur YouTube et tu es bien placé pour le savoir, hein. Et puis sinon, non, le plus simple, c'est de venir, parce que les conteurs, ça s'apprécie toujours mieux en direct, c'est comme la musique. Le plus simple, c'est de venir à l'Estaminet Carréron tous les premiers dimanches du mois. C'est l'occasion, c'est à Villeneuve-d'Ascq, dans la ferme d'en haut, 268 rue Jules Guesde. Le prochain dimanche, c'est le 1er juillet, et ça sera le dernier d'ailleurs dimanche de la saison 2017-2018. Sinon, ça reprendra après en 2018, mais en octobre 2018. Et donc là, il y a l'occasion de voir un petit peu le travail que je peux faire, mais aussi le travail d'autres conteurs, parce que c'est important de se soutenir et d'être solidaire entre artistes. Et puisqu'on parlait de YouTube, là, oui, je signale qu'on peut retrouver les contes que tu étais venu nous présenter à Radio Plus en décembre. Il y a eu Les Bonnes Pensées du Moine, c'était en décembre dernier, et avant il y a eu aussi Mars en Pével. Voilà. Et puis toi, non, Céline, une info à annoncer? Je vais jouer en musique de chambre. Là, il y a un projet avec l'association Chambre à part fin septembre. Sinon, j'ai d'autres projets qui sont en cours pour début 2019. Pareil, vous pourrez retrouver toutes ces informations-là sur ma page Facebook Céline Hackett. Et puis, puisqu'on parlait de YouTube, on peut voir un récital flûte et harpe qui a été réalisé à Mouveau. On peut voir ça sur YouTube. Tout à fait, avec mon collègue Nicolas Place, qui est un grand flûtiste. On a eu l'occasion de se produire à Mouveau pour un concert flûte et harpe, et il est sur YouTube. Donc voilà, vous pouvez également le trouver en tapant Céline Hackett et vous tomberez sur ce récital flûte et harpe. Merci beaucoup à vous deux. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci. On va peut-être rappeler le numéro de téléphone pour les salles peut-être qui veulent te contacter. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le concours de harpe, eh bien vous pouvez appeler au 06 86 44 42 16. Voilà, et vous laissez un message si je décroche pas en direct, je vous rappellerai de toute façon. Eh bien, merci. Et donc on va pour clore l'interview diffuser un second extrait du spectacle. Voilà, que se situe à peu près à un tiers du spectacle, second extrait. À très bientôt à tous les deux. Et, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, Christophe, à très très bientôt. Et merci beaucoup, merci à toi. Une fois inscrite, elle se mit à travailler sans relâche.
Plusieurs fois par semaine, Alexandre lui faisait répéter ses morceaux et lui donnait de bons conseils, lui racontait ses histoires. Gwen ne venait plus. Ses parents avaient préféré s'adresser à des professeurs plus prestigieux. Le vieux prof redoublait alors d'attention pour sa jeune protégée. Il était bien décidé à ce qu'elle l'emporte. La date du concours arriva. Après les épreuves de solfège et de culture musicale, vinrent les auditions. Elles étaient publiques, ce qui permit à Alexandre, aux parents de Lucie et à ses deux meilleurs copains d'y assister. La dizaine de concurrents comptait de très bons harpistes, mais le jury s'accorda pour désigner Gwen et Lucie les meilleurs entre tous. Comme ils étaient ex-aequo, une épreuve supplémentaire fut décidée pour les départager. La date de la finale fut fixée. Les deux concurrents devraient jouer 3 morceaux de leur choix. Lucie et Alexandre préparèrent cette dernière étape avec le plus grand soin. Le musicien lui conseilla des morceaux difficiles. Elle serait capable de les jouer très bien et elle impressionnerait le jury une bonne fois pour toutes. Et lui seul savait où se procurer ses partitions.